Claude Ibalangi Lokamba, une personnalité politique congolaise réputée proche du président Félix Tshisekedi et à Paris à Goma aux côtés de Corneille Nangaa ce samedi 31 janvier. Absent de la RDC depuis environ un an, Claude Ibalangi affirme avoir fait une lettre à Corneille Nangaa et dit attendre sa réponse. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23, a-t-il déclaré depuis Goma. Je suis venu dans une logique de contact et je tente de mettre fin à l'hémorragie. La paix passe par le dialogue, a-t-il ajouté. 1, 2, 3. À vous la parole. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le coordonnateur de l'AFC M23 et toute l'équipe qui vous accompagne, je commence d'abord par dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé parmi vous ici à Goma, où je séjourne, où je mets les pieds en fait pour la première fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je rencontre les coordonnateurs pour la première fois depuis que je suis dans la région il y a quelques jours. Depuis 48 heures, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une rumeur, ma supposée adhésion à l'Alliance Fleuve Congo M23. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin aux spéculations, par respect pour la nation, par respect pour l'opinion et par respect pour la vérité. Mes chers compatriotes, toute ma vie publique a été une lutte contre l'injustice, contre la dictature, contre la mauvaise gouvernance et contre l'humiliation de notre peuple. J'ai œuvré pour le progrès social, l'éveil des consciences et l'encadrement de la jeunesse sans distinction. Ce n'est pas un hasard si, dès 2016, je me suis retrouvé aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai accompagné un combat, consenti des sacrifices et cru sincèrement à l'espérance d'un Congo plus fort, fidèle et à l'idéal, le peuple d'abord. Doctrine de notre père idéologique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Wamulongo. En mars 2019, sur du chef de l'État, j'ai servi la République comme coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords cadres de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et la région, avec une mission prioritaire, contribuer à la stabilisation et à la paix à l'est du pays. Dans l'exercice de cette mission, j'ai sillonné l'est du pays, dialogué avec des acteurs multiples, consolidé des canaux régionaux et travaillé avec des partenaires internationaux. J'ai visité des groupes armés dans des zones reculées au péril de ma sécurité. J'ai établi des réseaux de confiance avec les services de sécurité et de défense au niveau de toute la sous-région. J'ai vu une vérité simple. Tout le monde était fatigué de la guerre. Et j'ai appris une autre vérité. La paix ne se proclame pas, elle se construit. En 2019, le M23 m'a sollicité. Le M23 m'a sollicité pour une reddition volontaire, à condition de garantir. En 2019, j'ai saisi l'auditeur général des FARDC. Sous mon impulsion, les FRPI en Ituri ont déposé les armes et se sont rendus en cantonnement. Plus tard, faute de suivi et d'un programme DDR crédible, ils sont retournés dans la forêt. J'ai donc proposé la mise en place du programme PDDRCS pour encadrer réellement les rendus. Mes chers compatriotes, il faut rappeler ici que les M23 étaient divisés en deux
factions depuis 2013. La faction Runiga, basée au Rwanda, et la faction Makenga, Bisimwa, basée en Ouganda, avec Bertrand Bisimwa comme président politique. La faction Runiga, basée au Rwanda, était désarmée, cantonnée et bien identifiée dans un camp de réfugiés. Et c'est concernant ces groupes que ma lettre du 20 novembre 2019, adressée à l'auditeur général des FARDC, était adressée, justement. Je rappelle également qu'une délégation du M23 Makenga Bisimwa a été invitée et logée à Kinshasa pendant environ 14 mois, autour de la période septembre 2020-novembre 2021, sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sans connaissance ni implication du mécanisme national de suivi. En 2019, à New York, j'ai organisé une conférence internationale sur l'investissement dans la paix avec la participation du président de la République et les engagements des partenaires internationaux. Avec les Nations Unies, j'ai contribué à la création du G5, un groupe de 5 chefs de renseignement civils et militaires de 5 pays, à savoir le Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Et ces groupes avaient pour objectif de surveiller les forces négatives et surveiller et neutraliser les réseaux. Nous avons même réconcilié les services de renseignement en conflit depuis des années. Je parle ici des services rwandais et des services burundais que j'ai pu réconcilier à cette époque. Avec nos partenaires, nous avons aussi contribué à des dynamiques de réconciliation régionale ayant permis une normalisation entre certains États voisins. Et ici, je fais allusion directe à la réconciliation entre les Rwandais et l'Ouganda, dont j'étais, sur instruction des chefs d'État de la région, le médiateur principal. De 2019 à 2021, nous avons évité l'escalade et consolidé une période d'accalmie totale. En février 2022, malgré des moyens limités, j'ai réalisé un sommet de haut niveau avec plus de 7 chefs d'État présents et à cet effet, j'ai lancé le programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région, aussi appelé Feuille de route. Un programme visant à traiter les causes profondes des conflits par des moyens militaires et non militaires. Je ne cite que ces quelques exemples de mes réalisations au mécanisme national de suivi, car ce n'est pas l'objet de ma communication d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que votre interlocuteur a une expérience vraiment approfondie avec des réseaux établis au niveau sécuritaire, des réseaux sécuritaires, des canaux sécuritaires bien établis au niveau de la sous-région. Ces succès dont je viens de vous exposer, au lieu de m'attirer reconnaissance, m'a attiré des ennuis. Des rivalités se sont installées. Un haut représentant du président de la République est entré en jeu et a progressivement pris la main sur les dossiers, vidant le mécanisme national de suivi de sa substance jusqu'à m'écarter du processus. La rupture décisive survient pendant Nairobi 2, où nous avons des approches opposées, donc les hauts représentants et moi-même, surtout concernant les 2 factions du M23 qui étaient présents. À la veille du sommet de Nairobi 2, sur invitation du président Museveni et sur ordre du chef de l'État, je me suis rendu à Kampala pour rencontrer les leadership du M23 sous médiation. J'étais accompagné à cet effet par 3 experts du gouvernement choisis par le chef de l'État, avec pour mission de m'appuyer pendant ces discussions, en apportant bien sûr leur expertise technique. Il s'agit de l'actuel administrateur général adjoint de l'ANER, le directeur Joseph Kalambay. À l'époque, il était encore directeur. Il y avait un expert militaire, chef du département renseignement militaire, le général John
Sina Baouma, et puis mon assistant principal, le professeur Martin Ziakwa. Nous avions une ligne rouge tracée par le président de la République. Cesser les feux immédiats et retrait de 5 localités. Ensuite, pourra venir le dialogue direct. Je dois mettre une parenthèse en dehors de mon journal, de mon discours. Du côté de M23, il y avait justement le président politique du mouvement, M. Bertrand Bisimwa, qui était accompagné de 3 autres collaborateurs, notamment M. Laurence Tanouka, et c'était une occasion pour moi de les rencontrer aussi. Il y avait M. Bonipa, Benjamin Bonipa, et puis le feu colonel Castro. C'était la délégation qui était en face. Ils étaient à 4, nous étions à 4 également. Et comme je dis, nous avions une ligne rouge pour engager le dialogue. Il fallait que les M23, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et puis il fallait qu'il y ait retrait des localités occupées. Après 2 jours de discussions intenses, un point restait en litige. C'est-à-dire, nous nous sommes mis d'accord sur tous les points, sauf un seul point. C'était le retrait total. Nous avons établi un procès verbal à l'intention des 2 chefs d'État. Il était convenu qu'une rencontre en Nairobi réglerait ces petits différends. Mais en Nairobi, le président Tshisekedi n'a pu rencontrer les M23 comme convenu, à la grande déception du médiateur, le président Museveni. Ensuite, toujours à Nairobi, le haut représentant a exclu les M23 à Makenga, puis les M23 Runiga, les discussions, dans une atmosphère où les protagonistes centraux étaient écartés. Dans ces conditions, aucune résolution sérieuse ne pouvait en sortir. La méthode privilégiée est devenue celle de la force, sans garantie crédible pour une sortie de crise. De mon côté, à ma qualité de coordonnateur du mécanisme national de suivi, j'ai toujours soutenu une approche diplomatique et négociée. La force n'étant qu'un dernier ressort. Car sans cadre politique et relationnel, la guerre se recycle. Malheureusement, la stratégie du talk and fight a entaché la confiance des partenaires et offert au M23 des arguments pour revenir par la force. C'est le début de l'escalade. Bunagana tombe, puis d'autres villes, puis d'autres territoires, jusqu'à la situation actuelle. Et depuis cette époque, nous allons de processus en processus, de ville en ville, alors que la solution, au fond, est simple. Mes chers compatriotes, je ne suis pas ici pour régler des comptes. Je suis ici pour dire ceci. La paix ne se gagne pas par la confusion, ni par l'orgueil, ni par l'improvisation. Les élections de 2023 ont été un désastre d'organisation et la gouvernance s'est dégradée. Le peuple d'abord a reculé pendant que la logique de partage et de népotisme s'est imposée. Je ne conteste pas l'élection du président de la République. Il a été élu face à une opposition faible et mal organisée. Mais la suite des élections au niveau législatif, national et provincial, du Sénat et des gouverneurs des provinces a plongé le peuple dans la frustration, la pauvreté et le désespoir. Le pays se dégrade. Absence de services, villes abandonnées, routes inexistantes, Kinshasa défigurée, des taxes sans retour. L'État sous-traite même ses fonctions régaliennes. L'autorité de l'État disparaît. La peur s'installe et dans le désespoir, les extrêmes prospèrent. Mes chers compatriotes, je reviens au cœur du sujet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas quitté le silence pour faire du bruit. Je parle parce que la crise exige.
du courage politique et un sens élevé de la responsabilité. Voici la vérité. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par le dialogue, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine, refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix. Après le dialogue dont nous envisageons et la réconciliation nationale, nous devons nous préparer, nous devons réparer plutôt nos relations avec nos voisins pour restaurer l'équilibre et le bon vivre ensemble dans la sous-région. Et tous ceux qui veulent contribuer sérieusement à la paix puissent me rejoindre. Si cette initiative échoue, si l'AFC, les coordonnateurs, son équipe rejettent mon offre, je sais que le plus fort gagnera la guerre et le perdant portera le poids historique de la responsabilité. Je reste disponible pour vos questions. Je suis au service du Congo, sur ma terre natale, au Congo, à Goma. Et je dois dire ici que je suis très content de remettre les pieds au Congo. Après une année, ça fait presque une année que je suis en dehors du pays, en exil technique. C'est la première fois dans une année que je remette mes pieds au Congo. Et je suis très content que ce soit par Goma, une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis très content que la première autorité à me recevoir, c'est le coordonnateur et son équipe. Je suis prêt à servir mon pays partout et en toute capacité. Vive la République, vive le Congo, vive la paix. Se présentant comme un homme de paix, il a indiqué être à la recherche de la paix et a reconnu un écart profond qui serait créé avec le président Félix Tshisekedi. Claude Ibalanki a également déclaré qu'il pourrait intervenir comme consultant externe auprès de l'AFC M23 en attendant une réaction de Corneille Nangaa. Claude Ibalanki et Lokamba
a été coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, MNS. Dispositif est chargé de suivi des engagements régionaux en matière de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. Le 23 mai 2023, il avait été nommé ambassadeur itinéraire du président de la République par ordonnance présidentielle. Une fonction rattachée à la présidence. Le 12 juin 2023, il a lancé le regroupement politique Réveil populaire, REPOP, créé dans le cadre des élections générales de décembre 2023 et affichant son soutien à un second mandat de Félix Tshisekedi. Le 19 janvier 2024, ce regroupement a contesté le résultat des élections législatives publiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI.